Dr Bovalo, responsable, chef du pôle extra-hospitalier. Je suis chargé de vous présenter les résultats de nos travaux. La philosophie générale, c'est de permettre à ce que notre établissement, qui a quand même un savoir-faire dans l'extra-hospitalier, on ne part pas de rien. Moi, tout mon travail, ça a été quand même de faire en sorte qu'on puisse garder les acquis de cette expérience. Donc plusieurs axes ont ainsi pu être mis en avant au décours de ce projet extra-hospitalier. Donc déjà, dans un premier temps, on préserve les structures existantes. On souhaite développer plus spécifiquement des soins au plus proche de la population, tout en gardant nos structures telles qu'elles sont actuellement. C'est développer des consultations avancées. Alors, on a 5 ans pour les mettre en place. Ça peut être un cabinet médical, ça peut être un foyer de structure extra-hospitalière, ça peut être une consultation avancée dans une municipalité par le biais de l'aide du conseil local de santé mentale, ça peut être plein de choses. Ce qu'on souhaite développer aussi, c'était aller vers les gens. Donc on a commencé, enfin vous n'êtes pas sans ignorer que depuis à peu près pas loin d'un an maintenant, on a développé la plateforme d'orientation psychiatrique. Cette transformation de l'historique accueil que nous connaissions tous en une structure à 3 têtes, donc l'accueil qui reste un élément essentiel, l'hospitalisation courte et l'équipe mobile qui existe depuis décembre. Ça a permis quand même le développement de l'extra-hospitalier dans le sens où on a pu éviter grosso modo 40 à 45% des hospitalisations avec cette organisation à 3 têtes. Cette équipe mobile et cette organisation tripartite, tritête va se développer, je pense, l'année prochaine. Nous aurons également le développement du protocole du dispositif vigilance. L'équipe mobile ESPID, maintenant on a décidé d'appeler tout ça ESPID. L'ESPID, c'est un système qu'on a mis en place depuis janvier 2020, un système d'hospitalisation à domicile avec des visites de patients intensives qui permet de prévenir un certain nombre d'hospitalisations. Alors, je n'oublie pas, bien évidemment, dans ce nouveau projet, les structures extra-hospitalières existantes qu'il faut développer. Ces pratiques avancées dans certains cabinets médicaux, alors ça, on a 5 ans pour le faire, dans certaines structures de la municipalité, en s'externalisant un peu plus. On va avoir bientôt aussi, j'espère, l'approche des infirmiers de pratique avancée. On a beaucoup travaillé aussi sur la coordination entre les structures intra et extra. On a fait une réunion spécifique pour ça. La filière de gérontopsie est très importante. La difficulté du projet, c'est qu'on réunit deux DCMP qui ne travaillaient l'un pour le pôle A, l'autre pour le pôle B. Il a fallu faire un ensemble, faire une philosophie d'ensemble pour faire travailler tout le monde ensemble. Si les gens ne peuvent pas venir à nous, il faut qu'on aille à eux. Première chose, qu'on aille à eux pour leur apporter une réponse à leurs problèmes de santé psychique et de souffrance psychologique et de soins psychiatriques. Première chose. Deuxième chose, soulager, certes les patients, soulager les familles. Deuxième axe, si les pathologies évoquées ne sont pas du ressort de la psychiatrie, je pense par exemple à tout ce qui est démence, il ne faut pas laisser les gens sans solution. C'est pour ça que le travail avec les partenaires, que ce soit les partenaires, bien sûr, intra-hospitaliers, nos partenaires d'autres structures hospitalières, les partenaires des structures médico-sociales, les partenaires des structures sociales, les élus. Il faut vraiment qu'on englobe dans notre projet d'accompagnement et de projet de CMP, de refonte du pôle extra-hospitalier, tous ces partenariats. Il y a vraiment cette coordination à faire, et cette coordination à faire entre les SPID, les CMP, la recherche de nouveaux locaux pour des structures qui sont en difficulté actuellement, le renfort et le déploiement de notre présence sur les territoires, l'intégration de pratiques innovantes en matière de communication, les outils numériques, liens entre tous les professionnels de santé, la reconfiguration de l'offre de soins en ce qui concerne les hôpitaux de jour,
et la création de passerelles avec le secteur médico-social. La poursuite et le renforcement de l'ESPID sur tous les territoires, de proposer des parcours de soins individualisés et d'accompagner les patients dans leur parcours extra-hospitalier, et le moment venu, de passer le relais. Un futur pôle hospitalier, c'est une vision des objectifs stratégiques et des défis. Une vision, soutenir les usagers et les professionnels dans toutes les situations complexes pour permettre un accès à la santé pour tous. Il faut apporter des réponses simples et adaptées à toutes les situations complexes de soins. Anticiper la fragilité de certaines prises en charge et les ruptures de parcours, éviter que ça n'arrive. Améliorer la coordination des prises en charge et des accompagnements. Accompagner le virage ambulatoire de l'offre de santé. Il y a deux stratégies. On a fait un choix. On a choisi d'aller vers. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Par le biais pour le CRIAPS, puisque le départ du Dr Barra, le CRIAPS a été rattaché au pôle extra-hospitalier comme Bachelard, voilà. Et aussi Ellipse, oui, qui est intégré. Et qui est demandeur. Voilà en gros, moi, ce que je pourrais vous dire du futur projet.